Bienvenue sur le podcast de Sheila Vidal, la geek du spectacle vivant. L'émission qui parle de spectacle sans parler de création, mais de ce qu'il y a autour. Cette semaine, je vous parle de réseaux sociaux, de Facebook et des stratégies des réseaux sociaux de l'artiste qui mènent à l'échec. La plupart du temps, vous, compagnies et groupes de musique, vous gérez votre communication sur les plateformes de la même manière. Vous créez des comptes pour chacune des plateformes sociales et ces comptes sont au nom de votre projet artistique. Alors, comment tu t'y prends pour perdre ton temps ? C'est très simple, quand tu découvres Facebook, tu commences par te créer un profil personnel. Tu as même évité de mettre ta photo histoire qu'on ne te reconnaisse pas trop. En gros, tu es incognito, enfin tu crois l'être. Puis, tu invites tes amis, les vrais, et ta famille, celle que tu n'aurais jamais voulu avoir, mais que tu aimes quand même. C'est ce qu'on appelle en marketing, je sais que c'est un gros mot pour toi l'artiste, mais c'est ce qu'on appelle ton cercle primaire que tu viens de constituer. Ensuite, tu crées une page dédiée à ta compagnie. Là, tu mets ton logo et ta photo, histoire quand même qu'on te reconnaisse. Tu invites tes amis et ta famille. Bon, généralement, ils suivent, mais pas tous, les salauds, ce ne sont plus mes vrais amis. Et tu publies sur ta page. Tu postes des nouvelles, les prochaines dates, une nouvelle création. Mais il n'y a pas beaucoup de likes et ton ego en prend un petit coup. Le cul sur la commande. Tu te rends vite compte qu'il y en a beaucoup plus lorsque tu publies sur ton profil. Surtout quand c'est un petit chat ou que tu changes ta photo de profil et en plus si t'es beau, ça marche plutôt bien. Alors, tu publies sur la page de ta compagnie et tu partages sur ton profil. Là, c'est déjà mieux, mais c'est pas génial non plus. Puis, le temps passe. Il n'y a toujours pas plus de monde qui viennent liker ta page de compagnie et cela se fait au compte-gouttes. Tu finis alors par adopter une super stratégie de communication de malade. Inviter des gens à devenir tes amis sur ton profil pour ensuite les inviter à aimer ta page Facebook. J'acceptais pas de ton invitation. C'est le seul moyen d'inviter du monde sur ta page. Le hic, c'est que tu as plus d'amis que de followers sur ta page. Tu te retrouves à avoir un profil personnel rempli d'artistes, ceux qui te connaissent et puis au fil de temps, ceux qui ne te connaissent pas, bien entendu. Normal, ils ont la même stratégie que toi. Les communicants communiquent aux communicants et tout le monde s'aime, c'est merveilleux. Mais toujours pas de date qui tombe via Facebook ou de proposition. C'est quand même sympa. Cela te permet de savoir ce que vivent d'autres compagnies de spectacle, d'être informé des actualités du spectacle vivant. Et tu viens de créer par là ce qu'on appelle toujours en marketing, ton cercle secondaire. La seule chose que tu viens de réussir en fait, c'est d'être une putain de veille culturelle à toi seul. Bienvenue dans la bulle des artistes du spectacle vivant. Mais où sont tes programmateurs ? Il y en a que très peu. Et ceux qui y sont ont intégré volontairement ta page parce qu'ils te connaissent déjà et ont aimé ton spectacle. Au final, c'est pas très utile parce que tu les as déjà dans ta base de données. Tu finis donc par utiliser Facebook pour ce qu'il est vraiment, à savoir informer, amuser et, oui, collecter tes données. Tu vas donc y mettre ce qui te plaît. Les jolies phrases et dictons, les vidéos de fous que tu as trouvées sur des artistes qui cartonnent dans le monde. Tu vas aussi te mettre en colère contre les injustices, tu te reconnais bien là, de ce monde et partager ce qui te fait rire. Tu fais vivre ton profil Facebook, sans y réfléchir vraiment et sans stratégie. Mais dans tout ça, est-ce que tu as vendu un seul spectacle ? Tu en arrives donc au constat suivant. Facebook, ce n'est pas pour vendre des spectacles. Et pourtant, en faisant ça, tu as donné du pain à Facebook et tu lui as permis de te transformer en cible marketing clairement identifiable. Et c'est grâce à ça que j'ai aussi réussi à te ramener sur cette page. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Pourquoi serait-il impossible de le faire avec des programmateurs ? Alors, soyons clairs entre nous. Si tu souhaites utiliser Facebook comme un outil de démarchage de nouveaux programmateurs, il va falloir utiliser Facebook pour ce qu'il est vraiment, le plus grand outil de propagande de la planète.
Et si tu n'acceptes pas ça, bah écoute, c'est simple, je t'invite à quitter Facebook, quitte à dire adieu au petit chat. Miaou. Croire le contraire est le plus gros suppositoire que tu auras réussi à avaler. Alors, cher artiste, pourquoi es-tu sur Facebook, si ce n'est pour faire connaître ton spectacle et au final le vendre ? En France, il y a une pudeur liée à la vente. Dire qu'on vend son spectacle, c'est mal. Mais en fait, cher artiste, tu reconnaîtras comme moi que ce qui est mal, c'est de mal vendre un spectacle ou de ne pas le vendre du tout. Cela revient à ne pas du tout le jouer finalement. Vous voulez en savoir plus ? C'est simple. Vous cliquez sur le lien qui s'affiche et vous atterrirez sur mon site. Merci d'avoir écouté le podcast de Sheila Vidal, la guide du spectacle vivant, l'émission qui parle de spectacle sans parler de création, mais de ce qu'il y a autour. Le 1er février, attention, je vous donne rendez-vous avec nos premières interviews des programmateurs et directeurs de théâtre. Qui sont-ils ? Pourquoi choisissent-ils un spectacle plus qu'un autre ? Les réponses de notre émission le 1er février. À bientôt.